semaine à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur BSA TV, l'essentiel de l'actualité. Le directeur de cabinet du chef de l'État congolais, Némi Muilania, a inauguré officiellement le forage d'adduction d'eau dans la commune de Kisenso à Kinshasa. Cette réalisation, saluée par la population de cette commune, entre dans le cadre de la politique de proximité prônée par les présidents de la République, Joseph Kabila Kabange. Et puis de vagues au sein de l'UDPS après l'initiative de rapprochement entre ce parti, le MLC et l'UNC de Vital Kamere, de marche entreprise par Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kaboun monte au créneau pour désapprouver cette coalition. Il précise que l'initiative du président du Rassemblement est limitée, n'engage pas l'UDPS. Enfin, 3 de 4 clubs qui représentaient la RDC à la Coupe de Confédération et à la Champions League a été éliminé, notamment le Daring Club Motema Pembe, le Maniema Union et l'Asve Club. Seul le tout-puissant Mazembe reste dans la course de la Champions League. Le Veu Club, par contre, a été déversé à la Coupe de Confédération et jouera le 16e des finales bis de cette compétition. Remise officielle du forage d'adduction d'eau dans la commune de Kisenso à Kinshasa. C'était le samedi 17 mars 2018 que le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Muilania, a procédé à la cérémonie relative. Accompagné de ministre Pierre Kangoudia du Budget, Justin Bitakura du Développement Rural et Jean-Lucien Boussa du Commerce Extérieur, le directeur de Joseph Kabila a fait savoir que ce projet est entré dans les cadres de la politique du chef de l'État de rencontrer les besoins les plus élémentaires de la population. Des programmes initiés par le président de la République et qu'il a mis à la disposition du gouvernement sont en pleine exécution. Je crois que dans ces pays, on a habitué à la parole, beaucoup de paroles, mais trop peu d'actes suivent par la suite. Nous avons été ici, nous avons donné une parole au nom du président de la République et aujourd'hui nous sommes ici pour constater que cette parole a produit la vie. On dit que l'eau c'est la vie. Je crois que ça c'est la première impression de la satisfaction d'un devoir qui est en train d'être accompli. Et la deuxième impression, c'est quand même cette impression d'une nouvelle politique, une nouvelle façon de faire la politique dans ce pays. Et la politique de proximité. Le ministre Justin Bitakura du Développement Rural et maître d'ouvrage a été heureux de constater la fin de travaux qu'il avait lancés. Il a cependant plaidé pour l'amélioration de conditions d'exécution d'autres travaux dans son domaine. Moi, personnellement, ici, je ne peux que me satisfaire. Que nous avons été ici pour promettre aux gens de l'eau. Et aujourd'hui, nous venons de leur donner. C'est ça ma satisfaction personnelle. Mais ça n'a pas été facile. Nous pensons que les conditions doivent s'améliorer. Nous pensons qu'effectivement, avec la volonté du président de la République, les fonds seront alloués dans ces projets et seront exécutés. C'est pourquoi vous voyez la présence du ministre d'État au budget, qui est effectivement un des acteurs pour la concrétisation de ces projets. Mais nous ne sommes qu'au service du peuple congolais. Satisfait de cet ouvrage, la population riveraine a remercié le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange et a dit ne plus aller loin pour chercher cette manne rare. L'eau, c'est la vie, dit-on, et le peuple congolais a droit à cette denrée nécessaire et essentielle à la vie. Aucun effort ne sera donc ménagé par le chef de l'État pour satisfaire sa population. Un deuxième regroupement vient d'être créé au sein de la majorité présidentielle avec pour dénomination AFDC et alliés. Cette seconde force de la famille présidentielle est une coalition de plus d'une vingtaine de partis politiques membres de la MP créée par Basti Lukwebo. Ce dernier justifie son initiative par le fait que la loi électorale qui a été adoptée par les parlements et qui a été promulguée par les chefs de l'État congolais prévoit qu'il faut atteindre un seuil au niveau national, provincial et local pour prétendre au partage de sièges à tous les niveaux. L'autorité
moral de la FDC rappelle que la MP est une plateforme au sein de laquelle évoluent plusieurs regroupements politiques et que la création d'une autre force conformément aux orientations données ne serait qu'une continuité et non la fin de la majorité présidentielle. Bahati Lukwebo ne voit aucun mal à ce qu'il y ait au sein de la majorité présidentielle plus de 300 partis politiques repartis dans 10 ou 20 regroupements politiques. Il indique néanmoins que son parti ne s'est pas opposé à cette idée qu'il a jugée utile pour contracter un nouveau mariage avec d'autres partis politiques. Confusion au sein de l'UDPS, la position sans équivoque exprimée le samedi 17 mars 2018 par Jean-Marc Kabound, secrétaire général du parti, contre la dynamique de rapprochement entre l'UDPS et l'UNC de Vital Kamerhe va, en n'en point douter, faire de vagues au sein du parti de la 10e rue Limité. Un remue-ménage entretenu par le fait que le secrétaire général faisant fonction de président du parti s'est démarqué de Félix Tshisekedi qui a un jour plus tôt signé avec le secrétaire général du MLC et les présidents de l'UNC un communiqué conjoint dans le sens du rapprochement entre ce parti de l'opposition, ceux en perspective des élections. Jean-Marc Kabound a déclaré en réaction de l'initiative de Félix Tshisekedi ne pas être concerné par ces démarches. Il a même précisé que cela n'engageait pas le parti. Déjà dans l'opposition, certains font observer que la réaction du secrétaire général de l'UDPS survient après la création de la plateforme Ensemble pour le changement qui signe ipso facto la mort du RASOP Limité et que Jean-Marc Kabound, sentant sa mort politique s'approcher, roule non pas pour l'UDPS, mais pour Moïse Katumbi. 543 millions de dollars américains ont été offerts par le Fonds mondial à la RDC comme subvention consacrée à la lutte contre les VIH-Sida, la tuberculose et les paludismes pour une période allant de 2018 à 2020, a indiqué un communiqué du ministre de la Santé, Oli Ilunga, publié le samedi 17 mars 2018. Une attention particulière devrait être accordée à la recherche de plus d'influence, plus de redevabilité et plus de transparence en vue d'atteindre des résultats qualifiables au niveau des indicateurs de la santé, a ajouté le Dr Oli Ilunga. Il a recommandé que le choix d'allocation des subventions soit davantage aligné sur les options stratégiques retenues par la RDC et que ceci fasse l'objet d'une large concertation avec les comités restreints dans les pays et non en dehors. Par ailleurs, Henri Yave, ministre des Finances, a affirmé l'engagement du gouvernement congolais d'apporter sa contribution au titre d'une contrepartie à la hauteur de 99 millions de dollars. Une façon de confirmer la détermination de la RDC à allouer au moins 20% du montant des fonds des programmes de 3 maladies ciblées. La Belgique n'a rien à dire à la nation congolaise, mais aussi aux familles de Patrice Emery Lumumba, Okito et Maurice Mpolo par rapport au reste de leur corps. Ces propos sont de Thierry Badiba Yafari, porte-parole de Lisanga Lumumba, qui a justifié les refus de l'ambassade belge de les recevoir, ce pour discuter de la restitution des restes des corps de Patrice Emery Lumumba, Okito et Maurice Mpolo. Nous avons réuni toutes les familles là. Voilà, nde tokitaki le 15 tokendaki na ambassade de Belgique. Malheureusement ou heureusement pour nous, la Belgique ne nous a pas reçu tout simplement. Un, aeba kite nini akosala. De deux, elle s'est sentie coincée. C'est la Belgique qui a été humiliée. Pambate asenga ki biso ba famille to memele ba famille mais aboy ko yamba biso. Et puis si biso kaka makasi c'est pour dire que elle se reproche de quelque chose. Voilà, c'est une occasion on azo senga ce qu'on appelle peuple congolais. Ça il biloko ya bongo photo silikaka. Bango babomi mutu ba conserver nzoto ya batwana 57 ans après tilelo bazoboya kozongisa. Et il se moque de nous pour dire que to la bango ba famille eye baboy ko yamba biso peuple congolais to fongola miso batu ya ko tombo kaka. Bango a vraiment photo zala na kanda pona ba belge et commis sabotage. À la question de savoir si Longelilou a tenté de rejoindre les autorités de l'ambassade belge à Kinshasa, Thierry Badiba a fait savoir que cela se fait par téléphone et que les Belges ont consenti à une réunion restreinte avec les membres de Lilou. C'est qu'a rejeté cet ONG. Parce que to solo la kana ambassade de Belgique à travers le téléphone. Babengi cordo, est-ce qu'il n'y a pas moyen to solo la na bino cordon lobi pas question. Boloba ki to la bino ba famille, recevez la délégation de la famille, c'est les seuls ou bien la seule disposition au biso tozo senga bino. Cordo aboya ki démarche ya téléphone yango aloba ki no ba yamba kaka biso lokola baboya ki ko yamba biso, cordon pe aboya ki ko sola na bango par téléphone. C'était une tentative qu'ils ont essayé ce jour-là.
Par ailleurs, les Lumumbis ne s'avouent ni fatigués ni découragés. Pour preuve, ils comptent projeter d'autres actions dans les jours à venir. Tous en réunion stratégique dans des jours awa, tango toko yeba, mais il y a une disposition encore très forte que auto sala kiwana. Mais toko lobango dans des jours awa, tout ça là nos réunions ensemble na famille to eba ninsi comme du moins les démarches évoluent très bien. Il faut rappeler que Longelilou avait demandé aux Belges de restituer les corps des héros nationaux, à savoir Okito, Maurice Polo et Patrice Emery Lumumba. En réponse, l'ambassade belge à Kinshasa avait demandé à Lisanga Lumumba de venir le 15 mars 2018 avec les familles concernées. Chose qui a été faite du côté de Lilou, mais la Belgique n'a pas rempli son contrat. « 19 mars 1938, 19 mars 2018, l'artiste musicien Simon Lutumba Ndomanueno dit Simaro totalise 80 ans d'âge. Virtuose de la guitare, parolier hors pair, l'un des plus grands compositeurs de sa génération, Lutumba Simaro est né à Léopoldville, actuel Kinshasa. Il débute sa carrière à la guitare au sein du groupe Mikra Jazz. Un an plus tard, il rejoint le Congo Jazz de Gérard Madiata. Et en 1961, il intègre le Hockey Jazz de Franco, qu'il a servi et dont il a été ami jusqu'à sa fin. Son talent d'auteur, de compositeur et de guitariste a marqué les époques en RDC. Lutumba Simaro a signé des titres à succès comme Mabele interprété par Samangwana, Maya chanté par Carlito Lassa, Cœur artificiel chanté en duo par Pepe Calais et Carlito, pour ne citer que cela. Patron du groupe Bana Hockey qu'il a créé le 30 janvier 1994 en compagnie de Joski Kambukuta et de Ndombe Opetum, le poète Simaro a célébré ses 80 ans d'âge et ses plus de 60 ans de carrière musicale avec Fast ce lundi 19 mars 2018. Trois grands rendez-vous à retenir quant à ceux: le 19 mars 2018, concert au Dancing Bar 1, 2, 3, jeudi 22 mars, concert sur Kamina numéro 24 au quartier Yolo Nord, et le vendredi 23 mars, le poète va se produire dans la salle Showbuzz dans la commune d'Ongaliema. Notez en plus que le gouvernement a aussi honoré ce grand génie de la chanson congolaise en baptisant l'avenue Mouchi dans la commune de Lingwala en l'avenue Lutumba. L'artiste a émis le vœu de remettre sa guitare au chef de l'État afin que celui-ci la fasse garder dans les musées nationaux, au musée national pour les générations futures. Le président russe Vladimir Poutine a été réélu triomphalement à la tête de son pays pour 6 années de plus avec 76% de suffrages. Cette victoire, c'est une marque de confiance et c'est l'espoir de notre peuple pour l'avenir et pour nos enfants, a déclaré le président Poutine devant ses partisans. Vladimir Poutine, plébiscité pour un 4e mandat, s'est dit déterminé à renforcer la position de la Russie sur l'échiquier international. D'après l'opposition et des ONG, cette victoire est marquée de nombreuses irrégularités. C'est pour cette raison que l'opposition russe continue à dénoncer de nombreuses fraudes survenues au cours de cette réélection de Poutine. Du reste, Vladimir Poutine n'a toujours pas révélé ce qu'il va faire durant son 4e mandat. Entre-temps, ses partisans attendent qu'il se poursuive dans la voie de la fermeté et de la confrontation avec l'Occident. Par ailleurs, le président chinois Xi Jinping a félicité son homologue Vladimir Poutine pour sa réélection, tout en saluant une relation sino-russe à son zénith et qui serve d'exemplaire pour les relations internationales. Le Daring Club Motema Pembe, le Maniema Union, l'AS Vita Club ont été éliminés respectivement de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des Champions africaine. Accueilli les dimanche 18 mars 2018 par l'USM Alger, le Maniema Union a accroché un nul d'un but partout. Un score insuffisant cependant pour passer au tour suivant. Vu que le club des Kindu a été accroché lors du match aller par les Algériens dans un match nul de 2 buts partout. Quelques heures avant ce match, un autre représentant de la RDC, les Daring Club Motema Pembe, a été éliminé de la même compétition en perdant face au club équato-guinéen de Deportivo Niefang par la marque des 0-1 en match retour des 16e de finale. Alors qu'au match aller, les Congolais avaient concédé un nul d'un but partout au stade de Martyrs.
L'association sportive Vita Club, quant à elle, a été éliminée de la Ligue des champions de la CAF en concédant un nul de 2 buts partout face au club marocain des Difa'a El Jidida le dimanche 18 mars 2018 au stade de Martyrs à Kinshasa. Au match aller, Vita Club avait perdu par la petite marque d'1-0. Notez du reste que l'AS Vita Club est reversé à la Coupe de la Confédération et jouera le 16e des finales bis de cette compétition. Le Moscovite connaîtront leur adversaire le 21 mars prochain lors d'un tirage au sort. La prison rappelle le titre. Le directeur de cabinet du chef de l'État congolais, Némi Milania, a inauguré officiellement le forage d'adduction d'eau dans la commune de Kisenso à Kinshasa. Cette réalisation, saluée par la population de cette commune, entre dans le cadre de la politique de proximité prônée par les présidents de la République, Joseph Kabila Kabange. Et puis de vagues au sein de l'UDPS après l'initiative de rapprochement entre ce parti, le MLC et l'UNC de Vital Kamere, de marche entreprise par Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kaboun monte au créneau pour désapprouver cette coalition. Il précise que l'initiative du président du Rassemblement est limitée, n'engage pas l'UDPS. Enfin, 3 de 4 clubs qui représentaient la RDC à la Coupe de Confédération et à la Champions League a été éliminé, notamment le Daring Club Motema Pembe, le Maniema Union et l'Asve Club. Seul le tout-puissant Mazembe reste dans la course de la Champions League. Le Veu Club, par contre, a été déversé à la Coupe de Confédération et jouera le 16e des finales bis de cette compétition. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce lundi 19 mars 2018. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Restituant samedi à Kinshasa les travaux du conclave de Johannesburg ». Pierre Lumbi, ensemble nous sommes prêts. Pierre Lumbi et Délice Sanga, respectivement vice-président et secrétaire général de la plateforme électorale de soutien à la candidature de Moïse Katumbi, ensemble pour les changements, ont restitué devant les professionnels des médias samedi 17 mars à Kinshasa les travaux du conclave de Johannesburg tenus du 9 au 12 mars. Ces assises, rappelle-t-on, ont abouti à la création de l'ensemble pour les changements. C'est également au cours de ces forums que les programmes du candidat de la dite plateforme Moïse Katumbi Chapwe aux élections du 23 décembre prochain ont été dévoilés au monde. Accompagnés d'autres grandes figures de ces regroupements politiques et électoraux, à savoir Christophe Lutundula, Christian Mwando, Sam Bokolombe, Grégoire Kiro, Jean-Bertrand Ewanga, Pierre Paipai, José Ndundo, Modeste Mutsinga et Cherubin Okende, le vice-président et le secrétaire général défient carrément la majorité présidentielle. Ils disent être prêts désormais à débattre avec la famille politique du président Joseph Kabila sur les programmes de gouvernance. Nous sommes prêts pour les combats avec notre candidat. Nous sommes prêts avec notre programme et notre organisation, a déclaré Pierre Lumbi, qui appelle surtout à élever le débat. Nous espérons que le débat qui s'instaurera à cette période préélectorale et pendant la campagne sera un débat lucide, serein, qui ne se limitera pas à des attaques personnelles injustifiées. Nous sommes prêts à débattre avec eux au corps à corps sur le programme, a fait savoir le vice-président de la plateforme des Katumbistes, et non pas le débat sur la nationalité, a-t-il conclu. Poursuivons cette revue de presse avec le site Congo Virtuel qui écrit « Nationalité ». Croyant les dédouaner, Lumbi accable Katumbi, alors que leur joker pour décembre 2018 est dans les tourmentes avec la loi sur la nationalité. Pierre Lumbi et les autres katumbistes esquivent la question par une diversion, d'une part en s'attaquant à ceux qui en parlent au lieu d'éclairer les Congolais sur les sujets, et d'autre part en entretenant un flou suspect par un amalgame entre les origines et la nationalité des Katumbi. Bref, une agitation tout aussi suspecte qui laisse les problèmes entiers et impériaux dans ces évidences accablantes. Qu'est-ce qui fait tant s'agiter les Katumbistes sur cette affaire des nationalités de leur champion, déclaré candidat à la prochaine présidentielle? Question d'intérêt lorsqu'on sait que ce sujet de nationalité des acteurs politiques a toujours défrayé l'actualité par le fait même des opposants croyant mettre à mal la majorité et tous ceux qui leur sont assimilés. Le dernier cas en date est celui de Sami Badibanga, alors Premier ministre dont la nationalité belge fut divulguée par Olivier Kamitatou, ci-devant porte-parole de Moïse Katumbi qui se trouve aujourd'hui dans la même tourmente.
Les sites du groupe BSC notent aussi que le dossier des nationalités de Katumbi est vieux de plus de 6 ans. Cette guerre des nationalités est donc de pratique assez courante au sein de la classe politique congolaise où elle est utilisée comme une arme des uns pour disqualifier les autres. Mais le cas de Moïse Katumbi Chapwe est bien particulier puisque la question de la détention par lui de plusieurs passeports ayant des implications sur sa nationalité congolaise de départ ne date pas d'aujourd'hui et n'est pas une initiative de ses adversaires politiques. C'est depuis qu'il était passé gouverneur du Katanga que ce sujet défrayait l'actualité dans les médias occidentaux qui parlaient aussi de ses différents noms, ses nombreux passeports, sa fortune dans le paradis fiscaux, ses pratiques d'affaires dont le trafic d'armes, etc. À ce stade de l'affaire, les faits connus à ce jour sont que Katumbi détient ou aurait détenu plus d'un passeport autre que celui congolais. Ces détentions lui ont conféré d'autres nationalités, notamment zambiennes et italiennes, lui faisant perdre automatiquement la nationalité congolaise qui ne se détient pas concurremment avec une autre. Les documents en circulation et que personne n'a attaqué à ce jour établissent que Katumbi avait renoncé à la nationalité italienne en 2016 et que les services italiens compétents, dont l'ambassade d'Italie à Kinshasa, en avaient pris acte. La loi congolaise sur la nationalité oblige à son article 34 toute personne voulant recouvrer cette nationalité à introduire une requête et suivre la procédure également prévue par la même loi. Or, à ce jour, personne au ministère de la Justice n'a souvenance d'avoir vu un dossier du genre au nom de Moïse Katumbi Chapwe. Même au cas où il recouvrait la nationalité congolaise, Moïse Katumbi ne devrait pas normalement pas être automatiquement éligible à une candidature pour la présidentielle, et cela en vertu de l'article 72 de la Constitution qui exige à tout candidat à ces hautes fonctions, entre autres, de posséder la nationalité congolaise d'origine. Or, une nationalité recouvrée n'est pas une nationalité d'origine et ne confère donc pas le même droit, surtout politique. Bouclons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui titre RDC, les catholiques suspendent les marches jusqu'au 30 avril 2018. Après 3 marches organisées à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, le comité de laïcs de coordination décide de suspendre les manifestations contre les pouvoirs pour une durée de 40 jours. Les chrétiens catholiques ne manifesteront pas jusqu'au 30 avril 2018 en vue de donner le temps nécessaire à tous les acteurs impliqués dans la crise au pays de trouver une solution autour des Nations Unies et l'Union africaine, d'après une correspondance du comité laïque de coordination au secrétaire général de l'ONU. Les CLC sollicitent la plus grande implication d'Antonio Guterres dans le processus électoral en cours en RDC en vue d'obtenir l'organisation des élections dans les délais fixés par la CENI. Le 15 mars dernier, l'UNC, le MLC et l'UDPS avaient également demandé que le panel d'experts de l'ONU accompagne la CENI dans l'organisation des scrutins censés se tenir le 23 décembre 2018. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.